Salut à tous, c'est AndroCoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans, tuto HDV8, comment bien attaquer en Gohog, donc avec du terrestre bien évidemment. Bien sûr, il y a des variantes, en Gohog, on peut attaquer avec un golem, 2 golems, 3 golems, avec avec un nombre différent de cochons, excusez-moi, avec un PK dans le château de clan, des Valkyries en château de clan. On peut vraiment faire pas mal de choses, et là en l'occurrence ça sera avec un golem et 3 Valkyries. Donc on va voir 3 gameplays donc sur village maxé en face. On est chez Nemesis JR au passage, n'hésitez pas à rejoindre ce clan, vraiment un très bon clan GDC. Vous pouvez voir victoire consécutive 17, voilà, c'est vraiment un très bon clan avec un journal de guerre vraiment tout vert, donc c'est parfait. N'hésitez pas à le rejoindre, les critères de recrutement sont les suivants. Donc il recrute de l'HDV8 middle voire maxé, ensuite de l'HDV 8.5 de préférence, ça c'est vraiment le plus recherché et c'est normal. Et puis voilà, à partir de héros 10, 15, vous pouvez avoir des Arc X, mais voilà, si vous avez des héros 15 avec des Arc X de niveau max, bien sûr vous ne serez pas accepté, il faut atteindre au moins les héros 20, 25 pour pouvoir maxer ces Arc X au level 3. Donc voilà, trêve de bavardage et on passe directement sur le premier gameplay en Gohog HDV8. Alors on part sur cette première base qui est une base anti 3 étoiles, je pense HDV8, même si le château de clan était bien Nick centré. C'est vrai qu'en HDV8 c'est vraiment pas évident d'avoir un château de clan, donc impossible à sortir. Donc voilà, il sort donc le château de clan adverse qui est composé de un ballon et d'un dragon. Il pose ses sorciers derrière donc pour le gérer. Le golem, il lui reste un quart de sa vie. C'est vrai que le dragon et le ballon font très mal en HDV8, mais voilà, le golem a bien fait son taf. Il envoie donc son roi, ses Valkyries et ses sorciers donc pour le commando. Vous pouvez voir que les Valkyries font un taf énorme avec le roi, le golem qui continue de tanker pour les sorciers derrière. Vraiment un très beau commando. Et puis voilà, le roi ennemi également qui a été tué, donc c'est parfait. Les cochons qui sont envoyés bien sûr en chirurgical, donc en groupe de allez, je dirais 4 ou 5 maximum. Et puis vous pouvez voir que ça va descendre sur l'est du village. Et puis voilà, ça va être vraiment un overkill donc total de Mathieu 62 COC2. On n'aura que des gameplays de ce joueur qui est le chef du clan, bien sûr. C'est un petit compte. Son vrai compte, c'est un HDV 9, bientôt prêt à passer à l'HDV 9.5. Donc voilà, un très beau gameplay, un très beau clean également avec des petits archers, un sorcier au centre qui fait le taf sur l'HDV. Donc voilà, encore un très beau gameplay. GG à toi Mathieu. On peut voir que tes 3 Valkyries sont encore en vie. Les sorciers qui continuent le taf avec les cochons, donc plein est. Et puis voilà, ça fait le taf. Les derniers bâtiments qui sont les réserves sont éliminés. Et puis voilà, on finit ce gameplay. Donc c'était vraiment une très belle attaque. GG à toi. Donc deuxième gameplay, toujours de Mathieu. Donc voilà, il sort le château de clan qui est toujours un dragon et un ballon. En HDV8, je pense que c'est le mieux, car n'empêche, ils font vraiment mal au golem. Donc le poison, les poisons, vraiment trop tard. Tu aurais dû les poser donc vers le socle du roi. Mais voilà, c'est une toute petite erreur qui ne va pas te coûter l'attaque, car tu vas encore nous faire un bel overkill. Donc voilà, le château de clan et le roi ennemi qui viennent d'être tués, je le rappelle, en Gohog. Il faut vraiment aller chercher donc le château de clan avec le commando ainsi que le roi, et puis essayer d'aller pénétrer dans le village. Les sorciers donc derrière qui font bien clean. Les premiers cochons qui sont envoyés donc plein ouest en chirurgical. Il en garde toujours quelques-uns pour poser donc au nord. Et puis voilà, il fait une horloge avec ses cochons. C'est vraiment la meilleure chose à faire, même en HDV8, tout comme en HDV9, en HDV 9.5. HDV10, les cochons sont de plus en plus rares, mais voilà, c'est le mieux dans tous les HDV. Vraiment une très belle attaque de Mathieu 62 COC2, encore une fois. Un très bel overkill, vous pouvez voir qu'il reste quasiment tous ces cochons à la fin. Quelques petites troupes genre archers, sorciers qui
font bien clean. Pour moi, de garder un sorcier ou deux pour la fin, ça fait pas de mal. Mais bon, voilà, il a tellement de cochons que le clean est assez rapide. Et puis, il va finir cette attaque vraiment très large. Encore une fois, GG à toi pour cette perf. Alors on part avec ce troisième et dernier gameplay, donc toujours avec la même composition, hein, ça change pas. Un château de clan composé de dragons et de sorciers archers cette fois. Bon après voilà, c'est le même style. Attention au funnel, hein, faut bien clean les bâtiments, hein, sinon ça risque de tourner. Bon là il a eu un peu de chance. Mais voilà, le roi ennemi qui a été tué, le commando qui rentre bien finalement, et puis voilà, les Valkyries qui vont aller au centre, les cochons qui sont lâchés de façon chirurgicale, encore une fois, c'est le mieux. Et puis voilà, le commando qui est au centre, qui tank bien les mortiers pour les cochons, car les mortiers peuvent faire mal sur les cochons s'ils sont 2 ou 3 à taper dessus. Et puis voilà, le premier sort de soin qui est envoyé, ça fait bien le taf, hein. Les cochons en HDV8, je trouve que c'est plus sécuritaire que les dragons. Après les dragons, hein, je vous ferai une vidéo dessus, hein, comme je vous l'ai dit donc en début de celle-ci, mais voilà, on verra quelques avantages et inconvénients, et pour moi cette compo est une des meilleures HDV8. Donc après voilà, ça dépend également des designs de base, excusez-moi. Si un design est adapté au full dragon, n'hésitez pas, hein, c'est une composition vraiment qui vraiment assure très bien 3 étoiles. Mais voilà, si vous hésitez, cette composition ou alors le Gopeko, donc c'est un Goog avec un PK dans le château de clan, peut très bien faire l'affaire également. Donc voilà les amis, on se retrouve sur mon village pour clôturer cette vidéo. Ça y est les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à tout simplement appliquer cette compo de votre côté, hein. N'hésitez pas également à conseiller les HDV8 d'utiliser cette compo. Elle est vraiment parfaite. C'est un Goog donc classique avec un golem entre 20 et 25 cochons, avec des Valkyries max en château de clan, ce qui permet au commando d'encore plus pénétrer donc, dans la base, et vous pouvez faire bien sûr des ravages. Vous pouvez également mettre des boulistes en château de clan, donc HDV8 ça fait encore plus de carnage qu'en HDV9, avec un sort de rage pourquoi pas en commando. Enfin voilà, c'est à vous de voir, hein. N'hésitez pas à faire quelques petites variantes et à m'en informer dans les commentaires. Moi je vous dis les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, un commentaire. Voilà, merci de votre attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc sûrement ce week-end. Bye tout le monde.